Oui, petite question. En plus de l'année dernière, on a un tableau vraiment complet. Euh, Concernant ce tableau, justement, on voit qu'il y a du temps non complet, il y a du temps complet. Tout passe en saisonnalité, mais on n'a pas la durée. Donc, du coup, est-ce que c'est des temps complets qui vont être du coup sur toute l'année, auquel cas c'est plus du saisonnier, ou quelle est la Alors, période de saisonnier qui est identifiée? sur la saisonnalité, on a à la fois la saisonnalité estivale, si j'ose dire. Après, vous avez par exemple les contrats pour les vacances sportives, où là, ça revient sur les différentes périodes de vacances. En fait, c'est dimensionné vraiment en fonction du besoin, ce caractère. Après, je vois qu'il y en a certains. Est-ce qu'on sait vraiment que sur une période saisonnière? Bon, je prends cet exemple-là, mais je pourrais en prendre plein Ouais. d'autres. Sur, par exemple, tout ce qui est les placiers. On voit quand même que c'est une activité qui demande pas mal de renforts, où ils sont en tension. S'il y en a un qui est malade, voilà, donc du coup, est-ce que c'est vraiment juste la saisonnalité ou au contraire, ce ne serait pas une pérennisation de poste, par exemple? Je vis Ben, celui-là, mais il y en a d'autres, hein. en fait, sur ce métier tout particulièrement, on a sur un caractère de saisonnalité et plus que de saisonnalité d'événementiel. Donc l'idée, c'est d'avoir des renforts notamment sur, je prends l'exemple des marchés de Noël, où là, on a un renfort très très ponctuel pour accompagner l'activité et permettre aux agents d'exercer dans le cadre réglementaire du temps de travail. Et concernant je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu, alors c'est peut-être à la délibération d'avant, je me suis, mais est-ce qu'on a le taux d'absentéisme pour voir si jamais on a besoin de faire appel à des renforts pour compenser un petit peu? Est-ce qu'on a ce chiffre-là? J'ai les éléments de 2022 du rapport social unique, mais est-ce que je les ai là? Je vous communiquerai la donnée précise. On a le. Entre 8 et 9, je crois. C'est 8, je savais plus, c'est 8 tout pile. Alors c'est 8%, me dit-on en régie. D'accord. J'avais un doute entre le 8 et le 9, pardon. Et dernière question, et promis, j'en ai fini. Ce qui fait un petit peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur les primes de pouvoir d'achat. Bien évidemment, l'idée, c'est pas de permettre de faire de l'épargne, mais du reste à vivre, parce qu'on sait que nos agents, en particulier ceux qui touchent le moins possible, c'est ceux qui sont le plus en difficulté. Alors si je fais un petit parallèle avec ce que je connais sur les conventions collectives d'entreprise, on sait que c'est classé entre les ouvriers, les agents de maîtrise, les cadres. Donc je suppose qu'il doit y avoir quelque chose de similaire au niveau de la fonction publique. Est-ce qu'on a une grille salariale pour connaître soit les moyennes, soit les min-max de chacune des catégories? Alors là, ce que je peux vous répondre tout de suite, c'est que dans le cadre du travail sur l'attractivité, on a évalué le revenu mensuel moyen qui est à 1 999 €, sauf erreur de ma part sur la commune. David, tu me reprends si je me trompe. Tu avais 1958, moi j'avais 1998, donc vous voyez, je vous donnerai les éléments très précis. Après, bien évidemment qu'on a différents types de grilles et qu'on a une vue d'ensemble sur les salaires. Mais pour rebondir sur ce que vous évoquiez sur la question du reste à vivre, c'est une des raisons pour lesquelles on a vraiment travaillé en premier lieu sur la question des salaires les plus bas pour garantir un revenu qui soit plus digne. Puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, la question du revenu, du régime indemnitaire, lorsqu'un agent titulaire intègre la collectivité, il était de 115 €, il passe à 270. Et juste parce que vous évoquiez la question du taux d'absentéisme, évidemment c'est une donnée qu'on a et qu'on étudie. Après, c'est toujours une donnée qui est à prendre avec beaucoup de mesures, puisqu'il suffit que vous ayez un ou deux agents sur la collectivité qui soient en longue maladie, et vous vous retrouvez avec un pourcentage qui est assez élevé. Et sur cette question justement de la gestion des absences, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a travaillé à pouvoir prendre en compte la prise en charge par les autres agents du service du travail de la personne lorsqu'elle s'absente plus de 2-3 mois.